Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui à l'ancienne. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps se souviendront probablement parce que, on va pas se mentir, j'ai une sale tête que je n'assume pas du tout. Donc pas d'introduction à cette vidéo en vous regardant les yeux dans les yeux, mais on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc un petit champignon avec son habitant devant sa maison. Ici, il s'agit de Franck, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, disait ma grand-mère. Et en fait, cette petite maison champignon avec son joli petit habitant gnome, il s'agit, roulement de tambour, d'une petite boîte surprise pour un chocolat que l'on pourra placer sur nos tables de fête, ce qui servira donc de marque-place et de gourmandise pour le café. Et c'est donc ce petit champignon gourmand marque-place que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Nous allons commencer par le petit personnage, ce petit gnome. Et pour cela, j'ai utilisé la collection Gentil Gnome, donc avec le set de tampons et son set de poinçons assortis. Clairement, hormis le fait qu'ils sont extrêmement mignons, j'adore ce lot parce qu'en fait, nos gnomes, on va pouvoir les construire de 1001 façons. On va pouvoir, comme je l'ai fait là, tamponner et mettre en couleur avec la méthode qui nous convient le mieux. Mais on va pouvoir également construire nos petits gnomes comme je vous l'avais montré sur cette carte-ci lors du live de présentation des produits du catalogue automne-hiver. Si vous êtes un peu dans l'urgence, vous allez pouvoir utiliser le set de papier, le lot de papier assorti à cette collection. Les papiers sont vraiment très mignons. Mais en plus, il y a dans cette collection 2 feuilles qui vous permettront de découper directement dans la feuille. Donc vous avez les différents modèles, mais également le gros champignon maison que vous avez ici. Donc si vous êtes un peu pris par le temps, vous allez pouvoir découper directement ces personnages et ces petits champignons directement dans le papier. Ils sont déjà prêts à l'usage. Pour ma part, sur cette version que nous allons réaliser ensemble, eh bien, je vais faire la version féminine avec cette petite gnomette. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, j'ai inventé le terme. Donc, avec Madame Gnome. Et je vais, comme vous avez pu le voir ici, utiliser ma méthode favorite, chouchou du moment, c'est-à-dire l'aquarelle. Et donc, je vais vous montrer ma mise en couleur. Mais je vais pas vous donner d'explication parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré il y a quelques semaines dans cette vidéo-ci, et donc je vous invite à vous y référer pour voir toutes mes explications et tous mes conseils pour une mise en couleur à l'aquarelle avec nos encres. Et c'est d'ailleurs ce par quoi je vais commencer. Je vous mets donc un peu de musique et on va commencer avec Madame Gnome. Comme vous avez pu le constater, n'hésitez pas à tester vos mélanges si ça correspond bien à la couleur que vous souhaitez obtenir avant de la poser sur votre motif, comme j'ai pu le faire ici. Regardez un peu comme elle est jolie, notre Madame Gnome, avec ses jolies tresses, super mignonne. Et puis bien sûr, vous l'aurez compris, vous pouvez habiller vos petits gnomes de la façon dont vous le souhaitez, en rouge, en bleu, en vert, en jaune. Toutes les folies sont permises. Et puis ce que j'aime surtout, et vous pouvez le constater ici, et vous l'avez vu, même si c'était en accéléré, c'est qu'on peut vraiment choisir la nuance de couleur. C'est-à-dire que là, ici, moi j'avais utilisé du bleu scène stellaire, mais vous voyez qu'il est très
passé parce que je l'ai énormément dilué. Et puis j'ai mélangé ma couleur pour que la couleur soit moins vive, un peu plus désaturée, plus passée. Je l'ai mélangé avec du gris granit. C'est la même chose que j'ai faite ici, vous l'avez vu, avec ma petite Madame Gnome, où j'ai utilisé du pierre rose poli qui est un rose plutôt vif. Et là, je l'ai mélangé avec un peu de gris granit et tout de suite, ça fait un joli rose poudré, beaucoup plus à mon goût, je vais l'avouer. Et donc, c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir avoir cette palette de couleurs qui devient infinie avec cette méthode aquarelle. Allez, on va lui faire sa maison à Madame Gnome. Et donc, pour cela, il va nous falloir du papier miroitant blanc. Je ne suis pas sûre d'arriver à vous le montrer parce que c'est extrêmement subtil. Mais en fait, il y a des petits effets de nacre dans ce papier. Vous voyez que ça brille un petit peu, mais c'est extrêmement subtil. C'est vraiment pas du tout clinquant. Et je trouve ça très joli. L'avantage de ce papier-ci, alors pas autant que notre papier aquarelle, qui est du vrai papier aquarelle, du papier coton. Là, ça reste du papier sur une base de bois, de cellulose donc. Mais ce papier a quand même un pouvoir absorbant. Donc on va pouvoir jouer avec cet effet aquarelle. Comme je vous le disais, pas autant que sur le papier aquarelle, mais quand même on va pouvoir s'amuser. Et comme surtout notre papier aquarelle n'a pas la dimension qu'il me faut, c'est pour cela que j'ai choisi le papier miroitant blanc. Puisque j'ai ici un morceau qui fait 2 pouces et demi sur 7 pouces 3/4. Comme d'habitude, sur le blog, dont le lien se trouve en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous avez le lien qui vous mène vers le blog et toutes les infos, dont toutes les mesures en centimètres et en pouces. Je sais que je me répète, mais en fait, vous ne vous imaginez pas combien de fois on me demande, mais pourquoi on n'a pas les pouces? Tout est sur le blog. Avec ce même papier miroitant blanc, on va avoir une petite chute qui nous servira à découper ici les petites taches plus claires de notre champignon. Il nous faudra également un morceau ici dans du papier gris granit. Là, je ne vais vous donner les mesures uniquement en centimètres. C'est extrêmement rare que je fasse ça, mais les mesures ne seront que en centimètres parce que j'ai tout testé et vous allez voir, les mesures vont être extrêmement précises pour que mon Ferrero rentre impeccablement. Et il n'y a que en centimètres que j'ai réussi à trouver des mesures exactes. Donc, ce morceau de papier qui va former le pied de notre champignon mesure 4 cm sur 11 cm et demi. Et il nous faudra également une petite chute de papier gris granit. Là, ce sera pour découper la petite étiquette portant le prénom. Et on va commencer par mettre en couleur notre champignon, en faire un champignon unique. Pour cette version-ci, j'ai choisi d'utiliser du feuillage sauvage, donc faire un champignon vert, que peut-être je vais mélanger un peu avec du gris granit. Je vais voir le mélange comment ça réagit. Il me faudra également un pinceau à réserve d'eau dans lequel j'ai mis de la javel, de l'eau de javel. Et c'est ce qui me permettra de faire les petites taches blanches par-dessus. Et ça, ce sera pour la fin, une fois que tout est bien sec. Puisque dans un premier temps, je vais mettre de la couleur assez uniformément, plutôt clair. Vous voyez, c'est ici, là, j'avais pris du corail calypso. J'ai fait d'abord une première couche très claire. J'ai rajouté des taches, comme je vous l'ai montré toujours dans la vidéo sur les pommes. J'ai rajouté des taches un petit peu plus foncées. J'ai séché, puis j'ai fait des petits éclats avec de l'encre plutôt saturée, donc pas trop diluée. Et ensuite, des petites taches blanches. Ensuite, on fait bien sécher ça et on a la base de la tête de notre champignon. Une fois le papier qui formera chapeau de notre champignon mis en couleur. Donc vous avez vu pour les petites taches à la javel, elles n'apparaissent pas tout de suite. Laissez-leur le temps d'apparaître, qu'elles viennent grignoter l'encre, qu'elles apparaissent et ensuite vous pouvez voir comment elles se positionnent. L'utilisation de la javel, je vous en ai déjà parlé et manifestement des retours que vous avez pu me faire, toutes les encres ne réagissent pas de la même façon avec la javel. Donc je peux vous dire que oui, ça fonctionne avec nos encres Stampin' Up, avec d'autres, je ne peux rien vous garantir.
Donc maintenant qu'on en a fait ça, on va faire quelques découpes avec notre machine de découpe. D'abord, dans ce petit morceau séparé sur lequel on a fait juste des petites taches, c'est pareil, c'est sur du papier miroitant blanc, j'ai utilisé le set de die sequin. Peut-être que vous avez autre chose qui fonctionne tout aussi bien, mais en fait, il nous faut des petits cercles qui vont former les taches sur notre champignon. Et on va en découper. Je vais découper les deux plus petits dans ce papier où il y a simplement des toutes petites taches vertes. Je vais également découper dans une chute de papier gris granit cette toute petite étiquette en flèche. Là encore, moi j'ai utilisé ce set-ci. Ce sont les poinçons incomparables. Et peut-être, je vous remettrai bien sûr celui-ci dans la liste des courses. Peut-être que vous avez autre chose pour faire une toute petite étiquette, mais ça doit être vraiment très fin. Et puis, on va également découper dans du papier blanc simple. J'ai utilisé ma pyramide de cercles et je vais découper une couronne. Donc, je vais mettre deux cercles l'un dans l'autre. Ici, dans ma pyramide de cercles pleins, j'ai utilisé le deuxième et le cinquième à partir du plus petit. Et donc, je vais découper cette couronne en plaçant bien mes deux cercles l'un dans l'autre. Et dans du gris granit, je vais découper deux des plus petits cercles. Si vous n'avez pas exactement cette même pyramide que la mienne, pour information, le plus grand des cercles fait grosso modo un diamètre de 5 cm et demi. Le deuxième ici, un diamètre de 3 cm et demi. Et le tout petit ici, un diamètre de 2,8. Je vais donc découper deux cercles en gris granit, cette couronne dans du blanc, ma petite étiquette flèche dans du gris granit, et puis des petits cercles avec mes die sequins dans mon papier moucheté. Je fais toutes ces découpes et je reviens tout de suite. Et voilà toutes mes découpes réalisées et donc tous les éléments nécessaires à la construction de notre champignon fin prêt. Pour le marquage du pied du champignon, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais avoir des mesures extrêmement précises. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser mon massicot. Donc je vous le rappelle, il fait 4 cm de haut sur 11,5 ce morceau de papier et on va faire une ligne de marquage à 1,5 et ensuite on va faire une ligne de marquage tous les 1,1 cm. Donc à 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 et 11 cm. Et il nous restera un petit morceau pour servir à l'assemblage. Sur le chapeau du champignon, moi je vais faire des lignes de marquage avec ma planche de marquage parce que je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple que d'avoir à déplacer son morceau de papier. Et donc, moi je vais utiliser des pouces. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez les mesures également en centimètres sur le blog. Et là, on va faire une ligne de marquage à 1/2 pouce et 1 pouce. Et ensuite, sur le grand côté, on va faire des lignes de marquage tous les 3/4 de pouce. Donc à 3/4, 1,5, 2 1/4, 3, 3 3/4, 4,5, 5 1/4, 6 pouces, 6 pouces 3/4, 7 pouces et demi, et il nous restera le petit morceau pour l'assemblage. Je fais toutes ces lignes de marquage et je vous retrouve juste après. Comme vous avez pu le remarquer, en plus des lignes de marquage aux mesures que je vous ai indiquées, j'ai tout en haut de ma bande, sur la partie la plus large, fait des petites marques tous les quarts de pouce. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait ces petites marques. D'abord, on va se placer sur l'envers de notre papier parce qu'on voit beaucoup mieux les marques puisqu'il n'y a pas l'aspect de décoration dessus. Et ensuite, entre ces petites marques que l'on a faites en haut et la première intersection, la première ligne horizontale, on va faire des lignes, des arcs de cercle si vous voulez, mais très légèrement incurvés, c'est-à-dire qu'on va partir de cette intersection et on va rejoindre la petite marque que l'on a faite ici en faisant juste avec un mouvement du poignet, on va faire une petite ligne en arc de cercle. On va le faire comme ça sur tout le long et on va faire ensuite la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va repartir de cette intersection et cette fois-ci, on va rejoindre la deuxième marque de façon à dessiner ces formes en ogive. On va faire ça sur les 10 panneaux. Ensuite, on va faire un petit peu de découpe, c'est-à-dire que sur le pied de notre champignon, le petit morceau qui se trouve ici va partir et ensuite on va ouvrir entre chacun de ces panneaux.
Et en fait, moi j'aime bien enlever l'épaisseur du trait. Je fais pas juste un trait de ciseau, j'aime bien enlever l'épaisseur du trait. Ici, on va faire la même chose sur la dernière petite ligne. On va enlever ce panneau-là. On va également enlever cette bande-là. Il ne va nous rester que celle du centre. On va ouvrir les panneaux du bas et on va couper le long de ces traits en ogive. Et voici les deux formes que l'on doit obtenir. Sur l'une comme sur l'autre de ces formes, le petit onglet qui se trouve ici à l'extrémité, c'est un onglet d'assemblage. Donc, on va y poser un peu d'adhésif double face. Et si, comme moi, vous avez un adhésif qui est un peu plus large que cet onglet, eh bien, c'est pas grave du tout. On va simplement ramener sur lui-même la partie d'adhésif qui dépasse. Donc là, je vais le laisser pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a un morceau d'adhésif qui dépasse. Donc, une fois que j'aurai enlevé la protection, hop, je le recolle sur lui-même. Et du coup, j'ai un adhésif qui est juste à la bonne taille de ce dont j'ai besoin. Avant de procéder au montage, pour le pied de notre champignon, on va lui donner un petit peu de texture. Donc, simplement au doigt, on va déjà plier nos lignes de marquage, verticales et horizontales. Et puis on va juste apporter un petit peu d'ancrage sur chacune de ces lignes de pliage, histoire de donner un peu de texture, comme je vous le disais, et de ce champignon, il est en plein air, donc il vieillit, il a des marques. Une fois que l'ancrage est réalisé, on va récupérer nos deux petits cercles en gris granit. On va découvrir la protection de l'adhésif. Et comme je vous le disais, on va ramener sur lui-même ce qui dépasse. Et puis on va assembler les deux morceaux, les deux extrémités, pour former le cercle de notre pied de champignon. Ensuite, on va rabattre vers l'intérieur tous ces petits onglets d'assemblage. Et puis on va prendre le temps de bien positionner tous les angles pour avoir quelque chose qui soit à peu près rond. Et puis, on va se servir de nos petits cercles. On va mettre un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur pour bien coller et maintenir en forme le pied de notre champignon. Pour cela, je vais simplement utiliser de la colle liquide. Je fais attention à bien mettre le pied de mon champignon avec une forme aussi ronde que possible. Je place mon cercle à l'intérieur et j'utilise mon plioir pour bien tout appuyer. On fait la même chose de l'autre côté et là encore, on va bien appuyer pour maintenir le tout bien collé. Comme je vous l'indiquais, avec ces mesures extrêmement précises, le pied de notre champignon pourra accueillir impeccablement notre chocolat. Le pied, on va le mettre de côté et maintenant, on va s'intéresser au chapeau de notre champignon. Donc d'abord, je vais lui faire prendre gentiment, pas trop, une petite forme incurvée vers l'intérieur à chacune de ces formes en ogive. Doucement, vous voyez, c'est vraiment, je veux pas que ce soit complètement courbé, soit juste un tout petit peu incurvé. Ensuite, on va légèrement appuyer nos lignes de marquage, ici en bas, ici en haut. Vous voyez, je le fais très légèrement. J'essaye pas de plier ni surtout d'appuyer avec mon plioir. On va ensuite mettre en forme. Donc, on va reformer cette forme circulaire du champignon, du chapeau du champignon, comme ceci. Comme pour le pied, on va prendre le temps de mettre une forme bien circulaire, ou en tout cas, autant que faire se peut. Donc là, on va écarter nos formes en ogive pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et on va refermer tous les petits onglets d'assemblage qui se trouvent au fond, comme ceci. Donc on va faire, là encore, prendre le temps de trouver une jolie forme arrondie, ou la plus arrondie possible. Parfois, il faut redonner un peu le pli. Et on va se servir de notre anneau pour le placer
juste au fond et coller la base de notre champignon en place. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est à peu près rond. Et s'il n'est pas complètement rond, c'est pas grave. Il y a des champignons qui sont pas complètement ronds dans la nature. Donc rassurez-vous. Ensuite, on va assembler le dôme, la partie arrondie du champignon. Et pour cela, on va prendre les ogives 2 par 2, face à face. On va mettre un petit morceau d'adhésif double face sur une des ogives, couper au-delà de la fin de la forme pour venir l'assembler face à face avec celle qui se trouve à l'opposé. Vous voyez ? Comme ceci. Donc on n'enlève pas la protection de l'adhésif, on le garde dessus. Et on va faire ça comme ça, tout le tour, avec chacune de ces ogives qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et je vous invite à les coller au fur et à mesure qu'elles se présentent, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Mais c'est ce qui vous permettra d'avoir cette jolie superposition. Ensuite, pour être sûr de bien tout maintenir en place, je vais mettre de la colle chaude au fond et à l'intérieur du chapeau de mon champignon pour être sûr que tout reste en place. Et puis pour finir, je vais prendre mes petites décorations. Je vais leur donner un petit peu de forme, puisqu'il ne vous a pas échappé que mon champignon est en forme de dôme. Et puis, j'en mettrai un sur le dessus. D'abord, ça cache la jointure et puis ça finit bien, ça colle bien le tout. Et puis, on va mettre un petit peu à d'autres endroits. Parfois, ça va permettre aussi de maintenir les ogives bien les unes par rapport aux autres, qu'il n'y ait pas trop de jours entre les deux. Et donc, on va coller, là encore, avec la colle chaude, nos petits éléments qui donneront l'impression d'être des taches sur nos champignons et qui, en plus, va le consolider. Dans la mesure où les pois de mes champignons sont des sequins, il y a des petits trous au centre. Et du coup, il y a des petites gouttes de colle chaude qui sortent par ce petit trou. Et en fait, je trouve ça plutôt rigolo. Ça donne un peu l'impression d'une goutte de rosée. Je trouve ça très très sympa. Ce qui nous permet donc d'ajouter le chapeau sur notre champignon. Il ne reste plus qu'à mettre Madame Gnome en place devant sa maison, d'y ajouter le nom sur la boîte aux lettres. Pour cela, je vais commencer par mettre un petit peu d'ancrage sur le pourtour de mon étiquette, un peu comme pour le pied. Il y a du vent, il y a des intempéries, du coup ça noircit un petit peu le panneau. Je vais prendre un stylo gel blanc, ils ne sont pas vendus par Stampin' Up, mais bien sûr je vous mettrai le lien dans la liste des courses, comme j'en ai l'habitude, donc c'est toujours sur le blog, le lien est en barre d'infos, ce qui va me permettre d'écrire le prénom de mes convives. Et puis, pour terminer, comme mon pistolet à colle chaude est encore sorti, je vais coller Madame Gnome et son panneau directement avec cette colle chaude. Et puis, pour faire bonne mesure, comme je l'avais fait ici, je vais rajouter des petits pois. Je suis pas sûre que ça rende mon champignon extrêmement comestible, mais je trouve que ça lui donne un peu d'allure et un petit peu de fun. Donc, je viendrai rajouter des petits pois avec ma laque nacrée sur le dôme de mon champignon. Ici, moi, j'ai fait les maisons de Monsieur et Madame Gnome, mais bien sûr, vous pourrez vous amuser avec les 4 personnages autant que vous en avez envie, pour peu que il y en ait un qui ressemble à votre oncle Georges ou à Tata Annie. J'espère en tout cas que vous aurez envie de réaliser plein de ces petits champignons gourmands et tellement amusants avec ces jolis gnomes qu'ils viendront se joindre à vous sur vos tables de fête. Si c'est le cas, eh bien, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et bien sûr, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille
Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!